La gestion de l'eau repose désormais sur une politique nationale codifiée. L'élaboration de cette politique est le résultat d'un travail fait en amont par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, de concert avec les partenaires techniques et financiers de l'État. À la télé de vulgarisation tenue à Yaoundé, il a été indiqué que les orientations de la politique nationale de l'eau prennent en compte l'eau dans la globalité de ses usages et son caractère transversal et non substituable. Cette politique, n'est-ce pas, voudrait en tout cas contribuer à l'émergence du pays à l'horizon 2035. Des orientations stratégiques définissent effectivement ce qui a lieu d'être déployé, en tout cas d'être fait, pour que, n'est-ce pas, une nette amélioration soit observée, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Donc on a préconisé la mobilisation de financements additionnels, aussi bien par l'État du Cameroun que par des partenaires techniques et financiers qui sont venus nombreux. Dans la politique nationale élaborée, la priorité est donnée à la disponibilité de l'eau potable dans les ménages. La ressource en eau, elle est disponible, mais elle fait face à des aléas climatiques. La sécheresse, les inondations, entre autres. La ressource en eau, malheureusement, fait face à la pollution. Donc, il est d'abord important de la préserver face d'une part à ces aléas du climat et à la pollution. Maintenant, la ressource en eau, à travers la politique nationale de l'eau, est destinée prioritairement à l'eau potable. L'eau potable en milieu urbain et périurbain, l'eau potable en milieu rural dans nos villages. Les ressources en eau constituent un enjeu majeur pour l'humanité. Il faut une mise en valeur, une planification pour faire du secteur de l'eau un véritable levier de développement durable. Au niveau mondial, il est établi à juste titre que les objectifs de développement durable, notamment l'élimination de la pauvreté, l'amélioration du bien-être social, la croissance économique, la protection des ressources naturelles, entre autres, ne pourront pas être réalisés si les ressources en eau ne sont pas utilisées de manière efficiente. Il devient dès lors capital de définir une orientation globale pour la gestion de l'eau, le but étant de promouvoir un développement harmonieux sans toutefois compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. À cet égard, il convient de faire observer que notre pays dispose d'abondantes ressources en eau, malgré leur répartition inégale sur l'ensemble du territoire. L'UNICEF compte parmi les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le gouvernement dans l'élaboration de la politique nationale de l'eau. Son intérêt réside sur la prise en compte des plus vulnérables, à savoir les enfants. Quand on dit que l'accès à l'eau potable est important pour l'égalité de genre, comme vous savez, les jeunes filles, elles ne vont pas à l'école par faute d'eau potable, d'accès à l'eau potable. Or, 70% des écoles au Cameroun n'ont pas accès adéquat. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aient pas accès à l'eau, mais ils n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable. Ils n'ont pas des structures sanitaires qui sont séparées, qui puissent permettre que la jeune fille puisse aller à l'école. Or, quand vous regardez les taux maintenant des enfants qui abandonnent l'école, c'est surtout les filles, parce qu'elles sont beaucoup plus pénalisées à la faute de l'accès à l'eau que les garçons. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, surtout pour nous, c'est pour les plus petits. Les plus petits, comme vous savez, il y a certaines maladies, la dysenterie, le choléra, la diarrhée, qui sont des causes principales de mortalité infantile. Donc pour nous, c'est important que dans les communautés, et que les parents aussi soient conscients du fait de l'utilisation de l'eau potable et qui soient pour l'utilisation, pour vraiment s'occuper de leurs enfants, parce que ça a un effet sur leur santé. L'eau est une ressource naturelle nécessaire à la vie et au développement. La politique nationale de l'eau recommande la création d'un fonds dédié au financement des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement. La question de l'approvisionnement en eau potable également a été indiquée par la politique nationale de l'eau
pour que les collectivités territoriales décentralisées que sont nos communes et les régions prennent, n'est-ce pas, cette question centrale de développement au centre de leurs priorités. Il y a des soucis jusqu'alors au niveau de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, notamment en milieu rural, qui n'a pas d'acteurs ou d'opérateurs actifs, et d'où la recommandation de la politique de penser à une agence, n'est-ce pas, qui devrait s'occuper essentiellement de ce secteur rural-là pour accompagner les communes dans la conception des projets, dans la mise en œuvre des projets, mais également dans leur suivi pour que le taux de panne de nos ouvrages en milieu rural soit davantage amélioré à ce jour. La vulgarisation de la politique nationale de l'eau met en lumière un ensemble de projets déjà existants, répondant aux attentes de la population. Nous avons dans la ville de Yaoundé le projet d'urgence du chef de l'État qui permet de brancher près de 200 000 ménages, 200 000 nouveaux ménages au réseau de la CAM-Water, qui permet d'étendre ce réseau-là sur plus de 100 km. Il y a des projets dans la ville de Douala, le méga adduction d'eau potable de la ville de Douala, le projet de Chapoma, la reconfiguration du réseau de la ville de Yaoundé, le projet de reconfiguration du réseau de la ville de Douala. Naturellement, nous avons le projet AEP 9 villes, la phase 2 qui concerne notamment les villes de Maroua, Garoua Boulaye, Tian et Yabassi. Nous avons le projet Boyatiko Moutengene qui est en cours de préparation. Nous avons le projet de réhabilitation des 350 stations ScanWater sur toute l'étendue du territoire national qui est en cours de démarrage. Donc il y a des projets que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Le milieu rural, vous savez, nous sommes dans un processus de décentralisation. Les ressources sont transférées dans les communes afin qu'elles puissent renforcer la gouvernance de l'eau, c'est-à-dire la maintenance des ouvrages, c'est-à-dire l'exploitation des ouvrages et la redynamisation des comités de gestion, sans oublier la formation, le recyclage des artisans réparateurs. Pour l'État, des efforts sont faits pour mettre à disposition les ressources en eau. Seulement, il faut fédérer les actions engagées. Il importe de relever que notre pays a enregistré d'importants progrès s'agissant du développement du secteur de l'eau, pour lequel des investissements financiers et humains considérables ont été mobilisés au cours des 10 dernières années. Toutefois, ces importants acquis ne doivent pas masquer les zones d'ombre dans la mesure où, 60 ans après l'indépendance, une partie importante de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable à des distances et à des coûts raisonnables. En outre, l'assainissement est encore largement en deçà des attentes dans presque toutes les agglomérations. La sécurité alimentaire, fortement corrélée à l'eau, reste toujours une préoccupation permanente des pouvoirs publics. La diversité des secteurs utilisateurs de l'eau et par voie de conséquence des investissements dans ce domaine n'a pas toujours facilité la cohérence et la coordination de la politique gouvernementale en matière de gestion de l'eau, ce qui n'a pas manqué de porter un sérieux coup à l'effort commun entrepris depuis plus de 5 décennies. Par ailleurs, le contexte et les enjeux de développement du pays ont évolué avec le temps et de nombreuses mutations importantes ont vu le jour, parmi lesquelles la question importante du changement climatique, la pression démographique croissante sur les ressources naturelles dont l'eau, la nécessité de promouvoir la valorisation économique du potentiel des ressources en eau du pays, le processus de décentralisation qui confie diverses compétences aux collectivités locales et l'existence d'une dynamique sous-régionale pour la gestion des eaux transfrontalières. Cette nouvelle approche justifie pleinement la ferme volonté des plus hautes autorités gouvernementales de doter le pays d'un document de référence qui s'imposera à tous les utilisateurs des ressources en eau. Derrière la politique nationale de l'eau, il faut s'assurer de la satisfaction des besoins socio-économiques liés aux ressources en eau dans une perspective de développement durable.